Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite! Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous sommes parvenus au 8e et dernier dimanche de la première partie du temps ordinaire de l'année C. Et très bientôt, nous entrerons dans un autre temps fort de l'Église qui nous conduira à Pâques. C'est le temps de Carême que nous entamerons avec la prise des cendres le mercredi 2 mars prochain. Ce sera un temps de prière, un temps de pénitence, un temps de partage. Ce matin, je voudrais nous proposer comme méditation et nous inviter à porter notre attention sur l'évangile que nous venons de proclamer. Saint Luc nous présente des images que Jésus lui-même utilisait pour enseigner ses disciples et tous ceux qui se trouvaient autour de lui pour l'entendre. Et ces images, les évangiles les appellent les paraboles. Si vous avez bien remarqué, au début de cette page de l'évangile, il nous a dit ceci: en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en paraboles. Les paraboles sont des images, sont des histoires que Jésus raconte pour faire passer son message. Et ce matin, dans cette page de l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus donne 3 paraboles.
La première, est celle des deux aveugles. Deux aveugles. La deuxième, c'est la parabole de la poutre et de la paille. La troisième parabole, c'est la parabole de l'arbre et de son fruit. Voilà les trois paraboles que Jésus nous donne ce matin. Alors nous allons commencer par la première. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Cette observation est on ne peut plus claire. Si nous qui sommes aveugles, nous nous laissons guider par un autre aveugle, c'est sûr et certain que nous allons tomber dans un trou. Alors, Jésus veut nous inviter tout simplement à choisir qui nous suivons. Si celui que nous suivons est un aveugle, bien évidemment que nous deux, nous allons tomber dans un trou. Il veut nous inviter à regarder l'autre qui est beaucoup plus supérieur à nous, à tirer de cet autre-là ce qui peut nous aider à avancer. Vous voyez, c'est comme moi par exemple, je peux regarder à 1000 mètres. Je peux voir jusqu'à 1000 mètres. D'ailleurs, c'est pour cela que je porte des lunettes, donc je ne vois pas de loin. Alors, si je dois suivre quelqu'un, ce n'est pas une personne qui voit à moins de 1000 mètres. Si je dois suivre quelqu'un, c'est une personne qui voit au-delà de 1000 mètres. Là, je pourrais aller encore plus loin. Le Seigneur veut nous inviter tout simplement au discernement. Il faut discerner qui est bon pour nous, qui nous devons suivre. Et au finish, lorsque nous regardons tout ce qui se passe en ce monde, nous nous disons, mais c'est Jésus seul, lui seul, qui est bon. C'est lui seul qui peut nous conduire encore plus loin. Adressons-nous à lui, accrochons-nous à lui, alors seulement il pourra nous amener encore plus loin. Dans cette parabole, il dit ceci: le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Nous savons que tous nous nous lançons dans la vie, tous nous cherchons à réaliser quelque chose, tous nous prenons appui quelque part, nous nous appuyons sur quelque chose pour avancer. Le Seigneur veut nous inviter tout simplement à nous appuyer sur lui. Appuyons-nous sur le Seigneur et lui, il pourra nous emmener encore plus loin. La deuxième parabole, c'est la parabole de la poutre et de la paille. C'est une image très connue, une image que nous pouvons par nous-mêmes nous expliquer, parce que c'est tellement facile à comprendre. Si moi-même j'ai des yeux fermés, je ne peux pas dire à mon frère: ah, voilà, il y a quelque chose dans ton œil, il faudrait que je l'enlève. Non, le Seigneur nous dit, il faut enlever ce qui ferme tes yeux d'abord. Là, au moins, tu pourras avoir clair pour enlever ce qu'il y a dans l'œil de ton frère. Jésus nous invite tout simplement au réalisme. Il faut être réel. Il ne faudrait pas être prompt à juger l'autre. Il faut voir l'autre comme un autre Christ, un alter Christi.
Soyons miséricordieux envers nous-mêmes, comme notre Père Céleste est miséricordieux. Alors, vous voyez, j'ai dit à la table de cette messe que nous célébrons notre traditionnelle messe des familles. Alors, voilà une occasion pour nous d'avoir une attitude qui nous permettrait d'éviter des conflits dans nos couples, dans nos foyers, dans nos familles. Parce que nous sommes tout de suite portés à juger l'autre, ce que l'autre fait. C'est ça qui n'est pas toujours bon. Mais ce qui est bon, on ne voit jamais. C'est ce qui n'est pas bon qu'on voit toujours, n'est-ce pas? Dans nos différentes familles. Et cela engendre des conflits inutiles. Alors si aujourd'hui nous pouvons faire cet effort dans nos différentes familles, dans les différents couples, dans nos différents groupes et associations qui existent dans notre communauté ici, si nous pouvons mettre toujours dans notre regard sur les autres la miséricorde, soyons miséricordieux envers nous-mêmes et envers les autres. Cela nous aidera à éviter beaucoup les conflits. Il n'y a pas eu assez de miséricorde. Voilà pourquoi nous connaissons aujourd'hui cette crise en Ukraine. Il n'y a pas eu de miséricorde. Il y a eu que seulement l'autre qui veut voir la paille qui est dans l'œil de son voisin. Mais l'apôtre qui est dans le mien, je ne l'ai pas vu. Alors, il y a la guerre. Soyons miséricordieux envers nous-mêmes. C'est très important. Et cette image est très forte. Enlève d'abord l'apôtre qui est dans ton œil pour voir clair. Et seulement après, tu pourras enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. La troisième parabole, c'est la parabole de l'arbre et de son fruit. Cette troisième parabole, nous la retrouvons dans le passage du livre de Ben Sirac le Sage que nous avons lu dans la première lecture. Les fruits sont le résultat des soins portés sur l'arbre. Ce que nous récoltons, c'est ce que nous aurons préparé en prenant soin de l'arbre. Si nous méprisons l'arbre, le fruit qui en sortira ne sera pas bon. Mais au contraire, si nous prenons soin de l'arbre, le fruit qui sortira de cet arbre sera bon pour nous. Je reviens encore sur nos familles. Vous voyez, papa, maman, vous avez des enfants. Les enfants, je ne sais pas quel parent qui ne veut pas le bien de son enfant. Tout parent veut le bien, la réussite de son enfant. Mais pour voir demain son enfant réussir, c'est dès maintenant qu'il faut l'entretenir. C'est dès maintenant qu'il faut en prendre soin. Mais si maintenant nous n'en prenons pas soin, demain, dans 20 ans, 30 ans, nous n'aurons pas un fruit escompté. Alors, c'est une invitation qui est donnée à nos différentes familles. Je parle de famille aujourd'hui parce que c'est la messe des familles, mais on peut étendre cela en tout. On peut étendre cela en tout. Si nous voulons quelque chose de bien, de beau demain, il faut commencer d'abord par planter l'arbre, l'arroser, l'entretenir, et quand l'arbre grandit, il porte beaucoup de fruits. Alors, chers parents, prenons soin de nos enfants. Nos enfants
ce sont des trésors. Nos enfants, ils sont très importants pour nous. Alors, frères et sœurs en Christ, ces 3 petites paraboles peuvent encore aujourd'hui nous aider concrètement dans notre vie. Ces 3 paroles peuvent nous aider. Il suffit seulement de les écouter, de les intérioriser et puis de les mettre en pratique. Vous allez voir que nous serons conformes à ce que le Christ nous demande. Vivre en paix, vivre dans l'amour, vivre dans la joie. Ces paraboles ne sont pas des paroles vaines, mais ce sont des paroles qui nous aideront à bien soigner notre manière d'être aujourd'hui, notre manière de vivre demain. Alors accueillons ces paraboles dans un cœur pur, dans un cœur ouvert, et laissons Dieu nous façonner de l'intérieur. Que cette Eucharistie nous unisse davantage au Christ qui est mort et ressuscité pour nous, pour que nous aussi, nous soyons vivants à jamais. Amen.